Bien, la minute s'est effectivement écoulée, on a vu une gazelle passer, mais pour tout vous dire, eh bien elle s'est enfuie, elle est repartie. Qu'est-ce que, mon capitaine, qu'est-ce que vous en pensez de ce départ? On la voit en aérien. On voit actuellement les hélicoptères de manœuvre qui vont arriver pour la suite de l'intervention. On voit actuellement la force ennemie qui se dévoile et la gazelle qui prend contact visuel avec eux et renseigne les tigres pour qu'ils puissent intervenir. Alors on l'a vu là, ces deux véhicules ennemis qui sont repérés sur l'esplanade des Invalides, qui sont donc pris en chasse par cette gazelle, qui a identifié à bord des hommes en armes, vous le voyez. Ces véhicules ont été neutralisés, alors c'est bien évidemment avec des fumigènes pour simuler une neutralisation. Et ces tigres, eh bien, qui sont en mesure d'appuyer la gazelle maintenant, partent se placer en observation. C'est important, cette position d'observation. Oui, alors c'est observation d'une part et ensuite pouvoir délivrer des tirs si la menace évolue. Donc là, on peut voir les tigres qui sont en appui en face des véhicules et on ne devrait pas tarder à voir arriver les Pumas qui vont venir déposer les commandos. Effectivement, les hélicoptères de manœuvre et d'assaut sont en approche. Ce sont des groupes de combat qui prennent à présent le relais. On voit un hélicoptère en position stationnaire là. Voilà, donc là en hélicoptère stationnaire, c'est la particularité justement de l'hélicoptère de pouvoir se placer et de rester dans un endroit stratégique pour pouvoir appliquer ses feux. C'est quel type d'hélicoptère pour nos téléspectateurs? On voit un hélicoptère, deux hélicoptères Tigre, un dans sa version appui protection et un dans sa version appui destruction. Et alors là, voilà, les hélicoptères de manœuvre et d'assaut que je vous annonçais qui sont en approche cette fois-ci, puisque ce sont à bord des groupes de combat qui vont prendre le relais. Alors on voit à la fois à bord des forces spéciales et des commandos de l'armée de l'air. Est-ce qu'on assiste souvent comme ça sur le terrain à des opérations interarmes? En gros, est-ce que c'est un scénario réaliste? Alors c'est interarmes puisque les commandos qui sont dans les Pumas sont les commandos du 21e RIMA de Fréjus. Et interarmés, on le verra après, avec l'intervention des personnels de l'armée de l'air. Et effectivement, ça arrive très régulièrement, la complémentarité des moyens déployés sur les théâtres entre les différentes armes et les différentes armées. Alors quels sont ces deux hélicoptères là qui sont en train de se poser? Donc le premier qu'on a vu, c'est le hélicoptère Caïman qui équipera bientôt les forces de la LAT. Alors ça, c'est un fleuron de l'armée française, hein. Il est capable de voler dans des conditions météo très dégradées. Tout à fait, donc les conditions météo dégradées et surtout l'opération que vous voyez actuellement peut très bien se dérouler de nuit également avec les moyens d'observation thermique et d'intensification de lumière. Quel est l'avantage de cet appareil? Ah voilà, on voit les commandos qui commencent à sortir, ce sont les commandos du 21e RIMA. Ils ont quitté l'aéronef par la trappe arrière, vous le voyez, et ils progressent en s'assurant bien évidemment. Les commandos sont partis, ils se dirigent maintenant eh bien, vers ces deux véhicules que vous avez vus tout à l'heure neutralisés, qui sont toujours placés en plein centre de l'esplanade des Invalides. Et donc les commandos vont encercler les deux véhicules pour les neutraliser au sol complètement. Bien évidemment, nous attendons l'arrivée de Denis Brognard qui se trouve eh bien, lui à bord d'un Caracal de l'armée de l'air pendant que les commandos continuent d'encercler les deux véhicules. Denis Brognard que j'ai suivi à l'entraînement et je peux vous dire que c'est particulièrement impressionnant de le voir eh bien, se jeter tout simplement sur une corde lisse pour descendre sur cette esplanade des Invalides. Nous avons assisté à cet entraînement, c'était à Cazaux en Gironde. Donc là les commandos continuent de progresser. Les tigres sont toujours placés juste au-dessus en position stationnaire pour être en observation. Vous voyez juste derrière le dôme doré des Invalides. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là on aperçoit donc les forces adverses qui se rendent. La particularité d'avoir un système interarmes et d'avoir la complémentarité des moyens, c'est de pouvoir aller justement de la destruction totale, fonction de la menace ou de la mission, jusqu'à essayer de faire le moins de pertes possible. C'est ça, toute la difficulté, c'est d'arriver à distinguer. Alors comment on peut savoir par exemple si effectivement des civils se trouvent par exemple prisonniers, otages de ce véhicule ennemi?
Alors en fait, il y a un grand travail de renseignement en amont qui permet d'avoir ce genre d'informations et surtout une grande réversibilité avec les hélicoptères qui permettent jusqu'au dernier moment de pouvoir annuler la mission ou de changer en fonction de l'évolution. Alors l'autre avantage notamment des Tigres qui sont intervenus au début de cette intervention, c'est qu'ils disposent d'un guidage laser avec des pointeurs au sol et c'est ça qui permet aussi eh bien de tirer avec une quasi-certitude sans avoir la cible en vue. Voilà, alors il faut avoir la cible en vue. Actuellement, le Tigre HAD que vous voyez également est en mesure de tirer un missile à 8 km en ne voyant pas la cible par une désignation par une tierce personne ou un autre aéronef. Mais en fait, tous les tirs qui vont être effectués sont effectués à vue et contre-désignés de manière à être sûr de ne pas faire d'erreur et de bien tirer sur l'ennemi. Alors voici là tout de suite la suite de l'opération puisque ce sont des félins qui devraient débarquer de ce Puma qui arrive tout juste au-dessus des Invalides. Les félins, vous savez, ce sont ces soldats équipés des systèmes d'armement et de transmission les plus perfectionnés. Comment ces félins vont-ils débarquer ? Alors en fait les félins sont déjà débarqués, là il s'agit du groupe du commando parachutiste numéro 30 qui va débarquer du Caracal. En fait ici ils vont venir récupérer un blessé sur la zone d'action. Et c'est dans ce groupe que figure Denis Brognard. Denis qui va donc s'élancer de cette corde que vous avez peut-être vu jeter au sol. C'est quand même une corde qui fait 10 à 12 mètres de long. C'est à la force des bras et bien évidemment en se maintenant avec les jambes puisque les sacs à dos des commandos peuvent parfois atteindre un poids de 130 kg. Alors je ne sais pas si on reconnaît eh bien, le soldat Brognard avec sa grande taille. Il vient effectivement de s'agenouiller et se met en position d'attente comme les autres commandos. Sa descente s'est donc déroulée sans aucun souci. Vous pouvez nous la commenter un petit peu, un regard militaire sur cette descente d'un civil? Oui, tout à fait, mais je pense qu'il a été très bien entraîné par l'équipe qu'il a encadrée. Effectivement, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de précision et de respecter des consignes de sécurité de manière à pouvoir avoir une efficacité totale au combat. Alors si les commandos sont descendus en Cordelise, c'est parce que dans ce scénario, eh bien, en fait, le terrain était accidenté et les empêchait donc de se poser directement, bien évidemment, sur la terre ferme. Je peux vous dire, pour avoir vu Denis à l'entraînement, que c'est particulièrement impressionnant. J'étais dans son hélicoptère et c'est particulièrement impressionnant d'avoir à se jeter depuis cette corde. Alors là, les commandos vont tenter de récupérer au plus vite le personnel blessé pour pouvoir l'exfiltrer. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec ces commandos? Oui, bien sûr, sur les théâtres comme l'Afghanistan, le Mali ou toute autre opération. Les commandos du CBA-30, en fait, avec l'escadrille hélicoptère Pyrénées de Cazaux de l'armée de l'air, sont entraînés et pour récupérer des équipages abattus au combat. Donc il est très important pour tous les combattants, que ce soit ceux qui sont sur le terrain ou les équipages, de savoir qu'ils peuvent être récupérés à tout moment si jamais ils venaient être amenés à être blessés. C'est très important. Alors là, le blessé est porté en brancard. Il va être exfiltré de cette zone de combat. C'est la raison pour laquelle les commandos ont agi aussi rapidement. Denis et les commandos portent des gants parce que vous imaginez bien que cette descente en Cordelise peut occasionner de graves brûlures en descendant la corde. Sans parler des conditions météo, notamment du vent, qui peut encore un peu plus compliquer cette descente. Alors ce blessé est acheminé à bord de cet hélicoptère et il sera bien évidemment conduit vers une installation sanitaire à proximité. C'est donc une mission accomplie pour ces commandos. On va essayer d'aller retrouver Denis Brognard d'un instant à l'autre pour qu'il nous fasse partager, Gilles, ce qu'il a ressenti. Oui, avant d'entrer en contact avec Denis, je ne sais pas si vous nous entendez, nous allons aller retrouver Anne-Claire Coudray. Nous vous montrions tout à l'heure qu'elle était dans une installation, ou plutôt aux portes d'une installation assez secrète. Anne-Claire, je pense que vous m'entendez.